Ce jeudi 23 octobre, un homme originaire du Texas a été reconnu coupable du meurtre capital de son voisin. En mai 2023, la communauté de Forney au Texas est secouée par un drame. Aaron Martinez, un électricien de 35 ans, est retrouvé mort dans son camion, son corps criblé de 32 balles. Les enquêteurs ont rapidement identifié son voisin, Trevor McEwen, comme principal suspect. Les deux hommes se connaissent depuis des mois. Leur relation était tendue, marquée par des disputes de voisinage, des insultes racistes et des menaces répétées. À l'automne 2023, McEwen est inculpé pour meurtre capital, une qualification pouvant entraîner la peine de mort au Texas. Malgré la gravité des faits, il est libéré sous caution en 2024 avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Mais il viole rapidement ses conditions de libération. Il publie sur les réseaux sociaux des photos de la victime et des messages perçus comme des menaces. Le juge double alors le montant de sa caution à 2 millions de dollars avant de le remettre en liberté sous surveillance. Le 5 mai 2025, jour prévu pour l'ouverture de son procès, McEwen coupe son bracelet électronique et disparaît. Sa fuite déclenche une chasse à l'homme de près de 1 mois, mobilisant les shérifs de plusieurs comtés, les marshals fédéraux et le département de la sécurité publique du Texas. Finalement, le 2 juin 2025, il est localisé et arrêté dans une maison appartenant à ses grands-parents dans le comté de Van Zandt, après un siège de plusieurs heures mené par une unité du SWAT. Son procès s'ouvre en octobre 2025 à Kaufman County. L'accusation présente les preuves balistiques, les échanges menaçants et témoigne du caractère haineux du crime. McEwen prend la parole à la barre, affirmant avoir agi sous le coup de la peur. Mais le jury rejette sa version. Le 23 octobre 2025, il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération anticipée. L'affaire Trevor McEwen a depuis alimenté un vaste débat au Texas sur le système de caution préventive et la surveillance électronique des accusés dangereux, illustrant les failles d'un dispositif parfois incapable d'empêcher la récidive ou la fuite d'un suspect jugé à haut risque.